revue de presse avec David Abiker, Nikos. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous et bonjour Céline. Bonjour. Si le président de la République voit ce matin la une de l'équipe, il va s'étrangler. Pourquoi donc? Lisez, une rentrée de champion du monde, titre l'équipe, comme si à quelques heures d'Allemagne-France, le journal narguait le président qui a raté, lui, sa rentrée. Il a perdu l'attaquant Hulot, il a marqué contre son camp en critiquant les Gaulois, et il a hésité trop longtemps pour aller droit au but sur l'impôt à la source. Il n'a pas fait, comme les Bleus, une rentrée de champion. Ce soir, les Bleus font donc leur grand retour et jouent à Munich contre l'Allemagne et dimanche contre les Pays-Bas au Stade de France. C'est l'occasion de renouer le fil d'une histoire interrompue le mercredi 18 juillet par l'affaire Benalla, nous explique ce matin la presse. Une histoire de sport, mais surtout, Nikos, une histoire d'amour contrarié, explique Vincent Duluc avec émotion et lyrisme dans l'équipe. Je le cite, les revoir en rang pour la première fois depuis la finale avec 2 étoiles sur le cœur, dira l'histoire qui s'est écrite cet été. Les Bleus sont champions du monde et le seront rarement autant que cette semaine qui ressemble autant à une cérémonie du souvenir qu'à une reprise de compétition. Et Stéphane Albouy, dans Le Parisien aujourd'hui en France, ne dit pas autre chose. L'affaire Benalla a privé les Français de leur lune de miel avec leur champion. L'éditorialiste parle d'une parenthèse enchantée qui s'est hélas refermée cet été. Aussi le retour des Bleus sur le devant de la scène et l'occasion de prolonger le bonheur de la mi-juillet et d'inaugurer une nouvelle formule. Le football est un sport qui se joue à 11 et à la fin, c'est la France qui gagne. On verra ça après le match. Oui, puis la France qui rencontre aussi l'Allemagne, là ce sera demain à Marseille. Mais c'est tout autre chose, Nikos. Là, c'est de la diplomatie, c'est de la politique, nous dit l'Obs en ligne ce matin. Et si le supporter de l'OM, Macron, voit la chancelière demain dans la cité phocéenne, ville symbole des migrations, c'est pour rester champion d'Europe d'une alliance des progressistes contre les courants nationalistes en vue des élections européennes. Marseille qui est fier d'accueillir le président de la République, comme l'écrivait mardi Philippe Schmitt dans la Provence. Macron ne reçoit pas Merkel à Metz ou à Strasbourg, mais à Marseille. C'est un signe de sa volonté d'ancrer fortement l'Europe au sud. Mais surtout, Marseille, analyse l'éditorialiste, est fondamentale dans la stratégie politique de Macron, qui espère la ramener dans son escarcelle au municipal de 2020. La politique se réinvite dans ce voyage à Marseille. Et pour ça, le président va faire la connaissance de Martine Vassal. Vous connaissez pas cette femme, Martine Vassal, mais cette femme est déjà présidente du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Elle va prendre la tête de l'agglomération Aix-Marseille. C'est près de 2 millions d'habitants en remplacement de Jean-Claude Gaudin qui a annoncé son retrait hier. Martine Vassal, dont Franz-Olivier Gisbert écrit ce matin le portrait dans la Provence, toujours. Une femme au caractère trempé, surnommée la Dame par Jean-Claude Gaudin, et qui ne sera la vassale de personne à bon entendeur. Alors Martine Vassal, Angela Merkel, les femmes puissantes à la une de l'actualité. Exactement, comme celle que vous receviez à l'instant. Malgré les coups de menton virils de Trump sur Twitter, malgré Paris Match et la justice qui se penche aujourd'hui sur le combat de coq des rappeurs Booba et Karis, dont les ventes de disques se sont envolées depuis l'été, des femmes s'imposent dans la presse du jour. À la une de l'Est éclair, ce sont ces mères de famille traumatisées d'une commune de l'Aube, manipulées par les réseaux sociaux. Elles ont cru que l'école allait dispenser des cours de masturbation à leurs enfants en guise d'éducation sexuelle. Bien sûr que non. Dans le Figaro, encore des femmes, c'est le Front des femmes candidates au perchoir qui se rebiffe face à Richard Ferrand, l'homme du président. Mais les combattantes du jour ne veulent pas une place. Elles veulent sauver leur job. La Croix dresse le portrait des indiscrètes qui bataillent depuis des semaines pour la survie d'une des dernières marques de lingerie made in France, placée en redressement judiciaire le 24 juillet dernier, traumatisée par le suicide de leur dirigeant le 9 août. L'entreprise et ses ouvrières ont bénéficié d'un élan de sympathie via Internet, comme quoi Internet sert aussi à quelque chose, et voient depuis l'été affluer les commandes, ce qui pourrait leur éviter la liquidation. David, pour terminer, vous m'avez dit je veux me faire plaisir ce matin. Alors faites-vous plaisir. Je me fais plaisir avec vous tous les matins, mais quand même aujourd'hui, on va pas se mentir, Nikos. On a tous eu le sentiment cet été, et j'en discutais encore avec une amie la semaine dernière, qu'on n'avait pas assez profité de la victoire de l'équipe de France, de la descente des Champs-Élysées qui était trop courte, de l'affaire Benalla qui a démarré presque trop tôt. On n'a pas assez kiffé, comme disent certains. Alors à quelques heures d'Allemagne-France à Munich, on va réécouter un petit sonore. C'est tout simplement la joie des Français au soir de la victoire des Bleus. Allez les Bleus! La revue de presse de David Abiker, c'est tous les matins à 8h30.